installé en Algérie pour combattre la pollution. Vous savez que je suis un amoureux de la nature. Donc c'est très important de préserver les bienfaits d'Allah. C'est un devoir en tant que musulman. Et aussi, c'est un devoir en tant qu'Algérien. Avec l'histoire que l'Algérie a là, vous le savez très bien, c'est un devoir de préserver notre pays. Et je suis à l'initiative du Challenge des aides, de faire minimum 3 sacs dans la nature, que c'est dans la mer, la plage, les montagnes, les forêts. Il faut participer à l'écologie en Algérie. Je suis venu en vacances en Algérie le 6 novembre 2024. J'ai passé 2 semaines jusqu'au 21. Et j'ai fait 80 sacs, 43 à Mestralim, à la plage de Willis, et 37 ici même à Anbenien Gusto Beach. 80 tout seul et j'étais en vacances. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est l'action que j'ai faite à Tlemcen, avec Chera l'exploratrice et Lokakwat des aides. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la toute première émission L'Inarrêtable. Et bien sûr, j'ai l'honneur et je suis très honoré de recevoir à nos côtés ce soir, bien sûr, Ahmed Lekolo. Merci Mehdi. Salam alaikum mon frère. Salam. Ici on parle toutes les langues. Salam alaikum, good morning, good tag, tout ce que tu veux. En tout cas, merci d'être venu. Merci mon frère. Et bravo pour ce que tu fais. Merci. Je te suis sur les réseaux sociaux, tu fais un travail exceptionnel. Merci pour la force. Franchement, on est très fiers de toi. Merci. Vraiment bravo. Merci. Et avant de continuer vers toi, mais bien sûr, notre cher ami, monsieur Mohamed Coach Larage. Ah, quand on m'a dit qu'il y avait Ahmed Lekolo, j'ai dit j'arrive. J'arrive tout de suite. Non, mais ça, c'est une obligation. C'est obligatoire. Ahmed Lekolo est en train de changer l'Algérie à lui tout seul. C'est On bon, va l'accompagner, Merci, Inch'Allah. merci, mon frère. Mais bien sûr. Et ce qui va être extraordinaire, parce que tu as un message d'une impact puissante que j'espère par la suite. Il y aura du monde qui va t'entourer, qui va t'appuyer. Inch'Allah. Et Inch'Allah, il faut que ça fasse une boule de neige. Exactement. Tu sais, avec comme les films de Jim Carrey, celui qui court tout le temps là. Tu sais, Forrest on Gump. qui court. Forrest Gump, Forrest Gump. exactement. Exactement. Quand tu auras du monde derrière toi, tu vois, pour que notre beau pays, l'Algérie, reprenne ses belles couleurs de verdure, ses belles couleurs d'âme, et puis bien sûr, la propreté qu'elle mérite. De toute façon, l'Algérie, c'est un pays propre, on ne va pas se mentir. Ce qui est bien, c'est que nous, les Algériens, on est très solidaires. Exactement. On accueille tout le monde, tous les pays du monde entier, bien sûr, malgré qu'on nous critique, on peut dire ce qu'on veut, mais on reste quand même debout, on essaie de faire un travail extraordinaire, et justement pour essayer d'améliorer ce quotidien-là tous les jours. Sensibilisation écologique, tu informes et tu dis que sur les enjeux environnementaux, pardon mon frère, propres à l'Algérie. D'où c'était venu cette idée-là? Tu t'es dit, tiens, un jour je me lève, je prends un billet d'avion, un billet simple, hein, comme tu l'as dit, un billet simple, sans retour, je prends des sacs, et je prends l'initiative justement d'aller faire le tour des wilayas, comme tu le précises bien dans un certain documentaire, et je vais tout ramasser, je vais te nettoyer. Pourquoi? Moi, franchement, ça s'est fait naturellement. Je suis parti avec un ami à moi après le Ramadan de 2024. Et c'était un petit mois de vacances de base sur Oran. Et moi, je suis du côté de Rélizen 48, Ouadéliou. C'est pas très loin d'Oran. Et on profitait. Ouais, il fait chaud, il fait chaud. Il était très Ah, il chaud, fait très chaud. Et bon, on était en mode vacances, tranquille. Et j'observais, parce que je préparais mon installation en Algérie. Je voulais faire un petit projet, un peu comme la diaspora, là, tous les Bien immigrés qui veulent s'installer. Ils préparent leur petit projet. J'étais pareil qu'eux. Donc j'observe, etc. Je regarde un peu les petits business. Je fais mes petites études de marché. Et après, je commence à me remettre en question. Parce que je regardais beaucoup de vidéos sur TikTok, sur la religion, etc. Je me dis, attends, je suis pas fait pour ça. Je vais pas faire un business, être esclave de mon business, etc. L'argent, tout ça, c'est vrai. Avant, je courais après l'argent. Mais après, je commence à me remettre en question.
Et je me dis, qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Et je me dis, c'est la nature. J'aime beaucoup la nature, les animaux sauvages, la nature, La faune et etc. flore. Exactement, je suis un amoureux de ça. Et je regarde, et je connais pas très bien l'Algérie, hein, c'est ça le pire. Hein. Moi, j'avais que, on va dire, Mostaganem, Oran, vers chez moi, un petit peu Alger, c'est tout. Hein. Je connaissais pas du tout l'Algérie, moi. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Donc, je voulais aussi visiter mon pays d'origine, parce qu'à travers les vidéos de TikTok qu'on regarde maintenant, il faut dire la vérité, hein, il y en a qui font des très belles vidéos. Ça donne envie d'aller visiter là-bas, Bien aller sûr, là-bas, bien sûr. etc. Et je voulais aussi voir de moi-même comment c'était dans toutes les villes, quoi. Et à ce moment-là, je suis à Oran, on sort d'un restaurant, je fume une cigarette au front de mer, un turc, Comme un Algérien. voilà, tranquille, je sors du... Exactement. Fumer une cigarette à une turque, c'est la base. Ah, c'est la base. Avec mon petit café, il faisait beau, hein, machallah, il faisait beau, bien. Je regarde comme ça la mer, je kiffe la mer et tout. Et je baisse la tête comme ça. De toute façon, je pense que la diaspora va se reconnaître quand ils vont en vacances là-bas. C'est qu'on va filmer des endroits qui sont magnifiques, mais on n'ose pas baisser la caméra parce qu'en bas, Sensibilisé. il y a des déchets, etc. Et moi, ça m'a fait quelque chose de voir autant de plastique. C'était surtout le plastique. Les grandes bouteilles de plastique, il y en avait un tas. J'ai dit, ah ouais, quand même. Hein. Et dans ce mois, je suis parti à Ran Benyén chez un ami à moi pendant 4-5 jours, une semaine. Il m'avait invité et je vois que c'est où j'ai fait où la vidéo là qu'on a vue là, d'où j'ai fait ces actions là-bas. Et je vois que c'est le même problème en fait. Je vois que Alger, la banlieue d'Alger, Oran aussi, j'ai quand même il y a de la pollution. Peut-être que je vais étudier ça en fait. Et je commence à étudier ça. Et je me rends compte que de nous là, tous les immigrés, la diaspora, à part une personne qui a un certain âge, il s'appelle Amar, j'ai oublié son nom de famille, Ladjili ou un truc comme ça. Il est du côté de Tipaza. Machallah, il fait des actions là-bas, il sensibilise, il fait des actions, il Ça aime commence à beaucoup la prendre, nature. L'année dernière, j'étais là-bas, ça C'est, commence c'est à ma- venir. le Hein. petit Paza, c'est magnifique, mais il y a des endroits, en fait, parce que maintenant, moi, bon, j'ai beaucoup observé sur le terrain, j'ai fait des actions. J'ai capté maintenant, en fait, c'est où, Les zones les plus sensibles. exactement, où 80% des incivilités, on va dire, où ils sont les endroits isolés, etc. Et en plus, c'est des endroits qui sont magnifiques. Parce qu'il faut comprendre que les personnes là-bas qui vont se poser entre amis pour boire quelques bières ou un petit peu d'alcool, parce qu'il y a la vente d'alcool en Algérie, et ils n'ont pas le droit de le consommer dehors, c'est interdit. Donc ils vont se cacher dans un endroit, ils vont tout laisser sur place, ils vont partir. Ouais. Et l'endroit, c'est un spot. Il est magnifique l'endroit, hein. C'est un spot, il est magnifique, mais ils vont le laisser polluer. On va dire ça qui est dommage. Donc pour revenir à Tipaza, il y a des endroits qui sont magnifiques, qui sont protégés, etc. Mais j'ai repéré quelques endroits là-bas où c'est vraiment c'est Ouais, catastrophe naturelle, c'est comme vraiment. tu as dit justement dans un article que Et, j'ai pu lire. et je me suis dit, voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'immigrés, entre guillemets, de la diaspora qui combattaient dans toute l'Algérie. Et voilà, je me suis dit, attends, je vais essayer de me Bien lancer sûr. dans ça et de donner toute mon énergie, etc. Et en même temps, je vais visiter mon pays d'origine. Normal. Donc, moi, en fait, j'ai relié comment on dit, l'utile à l'agréable. Voilà, Voilà, c'est ce que c'est ça, j'allais te dire. c'est ça, tout simplement. J'ai lu dans un article où tu as mis passer par une rééducation de notre consommation de plastique et un engagement collectif. Ton message, il est puissant, franchement. Aimer son pays, c'est aussi le préserver. Et chaque geste compte pour un avenir plus propre et plus vert. Exactement. J'ai vécu en Algérie pendant 11 ans. Inch'Allah, bien. Franchement, c'était De 0 à 11, c'est ça? de 2 à, De 2 à 13. De 2 à 13. Vas-y. De 2 à 13. Ah, il coach. connaît, il connaît. Il est chaud, Il coach. connaît, il me serre la vis. Et franchement, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Vraiment. Voilà, malheureusement, comme tu dis, j'ai dû partir à cause de l'époque noire, la série noire d'Algérie. Mais j'en ai pleuré. Nous avons un pays exceptionnel, extraordinaire. Ah, je sais pas si les Algériens du monde entier qui vivent pas là-bas, et de toute façon, même les Algériens qui vivent là-bas, tous ne peuvent pas voyager de Ouais. l'autre bout à l'autre bout. Hein. Ça, Bien sûr. faut le comprendre aussi, hein, par rapport au pouvoir d'achat, etc. Donc, même eux ne savent. Moi, j'ai mes cousins à moi du côté d'où j'habite, là. Ah, ils sont jamais allés. À l'étranger. Non, en Algérie, je te parle. En Ça veut dire Algérie, jamais. Wilaya 48, ils ont bougé à droite à gauche pour aller bosser, mais c'est pas pour les vacances. En fait, le truc, c'est que l'autoroute Est-Ouest qui a été ouverte en 2010-2011 a tout changé. Elle a tout changé. C'est quelque chose de nouveau, parce qu'avant, quand on faisait par exemple Ouadriyou, là où tu habitais, jusqu'à Ouaharan, on mettait des heures et des heures. Maintenant, on met quoi? Là, c'est rapide, une heure et demie, même pas une heure et demie, même Des pas. fois, c'était toute une après-midi. Ouais, je me rappelle ça, coach, je me rappelle. Donc, c'est pour ça que les gens ils bougeaient pas. Et après, Ouais. comme il disait
Mehdi, les années noires, c'était autre chose, donc on ne bougeait pas de nos wilayas en fait. C'est Bien vrai sûr, qu'ils ont, c'est ils ça. ont cet état d'esprit aussi par Mm. rapport à l'histoire, ce qu'ils ont vécu. Ça, nous, on peut pas le comprendre parce qu'on l'a pas vécu là-bas H24. Moi, j'étais petit, j'allais 2 mois en vacances. Mes parents, sans pitié, nous ramenaient tous 12 les ans. étés, hein. Ouais. Tous les étés, ils nous ramenaient au bled 2 mois plein. Et, nous, on faisait pas attention, hein. Ça parlait de faux barrages, etc., les histoires. On n'avait pas trop peur, mais C'est vrai on qu'Alger, n'était pas c'était entre conscient. Alger et Blida, c'était très très dur, hein. Ah non, mais même du côté de vers chez moi, Ouais. attention, il y avait un petit peu partout, on va dire, hein, Après mais voilà, donc on voit maintenant l'évolution de notre pays, quand même. franchement, c'est le jour et la nuit. De toute façon, même si on doit parler juste de 2014 quand j'ai été, à 2023, c'est le jour et la nuit, comment ça a changé, hein. Toutes Ça les villes, elles évolue. se sont agrandies. Les Il y a eu villages sont beaucoup devenus des villes. Ah, Ouais, franchement, ouais, ça, franchement, oui. c'est Exceptionnel. impressionnant, ça. C'est impressionnant. Bon, moi, je suis le seul à pas être content de ça, parce que moi, j'aimais bien mon petit village, hein. Ouais, après, moi, c'est juste quoi que je remarque, c'est que ça a évolué. Ouais. Ça veut dire, ça fait plaisir et on se dit que l'Algérie prend un bon chemin sur le développement. C'est pas que des paroles. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc c'est bien ce que tu as mis en place, hein. Tu as mis en fin de compte 3 piliers dans ton engagement, ce qui est la rééducation du plastique, moins de pollution et plus de protection pour notre planète. Ça, c'est un message. Puissant. Normalement, je comprends pas pourquoi t'es pas l'ONU quand même, hein, n'est-ce pas? Que tu parles là-bas. Mais ça va venir, ça va venir. Mais bien sûr, non, mais ça, j'en suis persuadé. Et bien sûr, Inch'Allah. tu responsabilises. Chacun peut jouer un rôle en changeant ses habitudes. C'est vrai, Exactement. nous avons tendance, moi le premier, hein, je te parle ça d'avant, maintenant je ne fais plus. Quand manger quelque chose, on a un sac en plastique, on a de sandwich, bim, on jette Ah par oui, terre, oui. on part. Il y a des Ça, mauvaises c'est pas bon, habitudes, quoi. ouais. C'est des mauvaises habitudes et on ne montre pas le bon exemple. Exactement. L'année dernière, quand je suis parti, j'étais surpris de voir Alger comme elle était propre. Alger, franchement, ils ont fait un gros boulot. Ils ont Gros fait un travail, gros ouais. boulot. Ça un reste la super capitale, bel ça reste la effort. capitale, mais Et franchement, j'ai vu ce changement. ouais, Je suis ouais. parti même à mon ancienne école quand j'avais 7 ans. Je sais pas, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas reconnu mon pays. C'est clinquant, Alger, hein. Et là, je me Alger, dis, c'est quelque chose, hein. si je vais dans un pays pour y vivre, je retourne chez moi. Ah bah bien sûr, je te comprends. Je te Franchement. comprends. Et tout à l'heure, tu parlais de l'Algérie, c'est beau. Pour faire une parenthèse, parce que moi, je parle beaucoup avec les personnes locaux, hein, tu sais, Ouais. les quartiers populaires, etc. Et il y a un gars sur Oran, il m'a dit une phrase, c'est le cousin de mon pote chez qui j'étais à Oran. Il m'a dit, l'Algérie, il y a 4 pays dans un pays. Au début, je captais pas quand il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a 4 pays dans un pays. Dans un pays, ouais. En fait, c'était pour me dire qu'il y a plusieurs cultures. Ouais. Et que surtout les environnements, ça rigole pas en fait. Mm. Et depuis que 2025, là, j'ai parcouru pratiquement tout le littoral. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai fini à Janet, fin 2025. C'est beau, hein? Ah, franchement, bah, c'est là que tu comprends. Ouais, c'est vrai, il y a 4 pays, si c'est C'est pas un plus patrimoine même. quand même, hein. Ah, franchement, c'est Moi, j'ai c'est fait très les très 4 fort. pays, je les ai fait, hein. Non, mais je vais pas te mentir. C'est très très fort. J'ai fait Taman Rasset, j'ai fait Tarit, j'ai Magnifique, fait la Kabylie. magnifique. Bon, on a tous fait le littoral. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les Aurès. Et c'est vrai que quand on dit 4 pays, c'est les 4 Ah pays. ouais, c'est réel, c'est réel, hein. Mais c'est ça que les gens ne s'en rendent pas compte. Tu sais, à Et- travers les médias, ce qu'on entend tous les jours, l'Algérie, c'est un pays noir, c'est un pays dangereux, etc. Mais il n'y a pas de souci. Quand tu Le es pays là-bas, dangereux, par contre, hein, moi je combats la pollution. Ça règle, des fois j'ai une communication, elle est bien, des fois elle est pas bien, etc. Mais par contre, euh, il y a le terme le débat sur la sécurité en Algérie, il n'a même pas lieu d'être. Ouais. Je crois que c'est le pays le plus sécurisé du monde. c'est vrai. Ah, sur ça. Ça, c'est véridique ce que tu dis. Vraiment, quand C'est je un Américain qui l'a dit. Ouais, Ouais, zéro c'est vrai. stress, j'ai peur de rien. C'est vrai. Moi j'ai eu beaucoup de. J'ai grandi à Ivry-sur-Seine dans le 94, adolescent, etc. Je vous raconte même pas les problèmes que j'ai eu avec la police de ma ville. Et ça, c'est juste parce que je suis un arabe, hein. Il n'y a pas de. Non, non, mais il faut le Ça dire. n'a rien à Non, voir. bien sûr. Il n'y a pas eu de provocation. C'était totalement de la hagala, entre guillemets. Et moi, j'ai grandi avec ça. Et quand j'arrive en Algérie, on ne peut pas parler avec la police en France, hein, mais quand tu arrives en Algérie, police, gendarmerie, qui tu veux, l'armée, douanier, qui tu veux, il va te parler. Tu veux un renseignement, il va te parler. Et quand vous allez échanger, tu as l'impression que tu parles à quelqu'un de ta famille. C'est ça. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ben oui, Limite, tu peux même boire un café avec. Tu peux tout faire. Bien sûr, Moi, j'ai quand tu as beaucoup de le respect. contacts, hein. Ouais. Tant qu'il sait que tu viens ici, c'est pour faire du bien à ton pays. Et, alors, non pour le désorienter, et non ah, pour alors, c'est justement encore pire, ça. le salir ou quoi que ce soit. Il t'invite, là, il t'invite, il te passe son numéro, il t'invite chez lui. Tu deviens après comme son frère. Bien sûr, bien Et sûr. ça, franchement, ça. Bon, après, c'est pas parce que je suis un Algérien que je. Non, mais ça, je l'ai vu qu'en Algérie. Et on constate, hein, il y a plus en plus d'étrangers qui. Bah, moi, quand je suis parti à la Casbah l'année dernière, enfin, à Alger, j'ai vu énormément d'étrangers, mais surtout anglophones. Ouais. Il y avait des Coréens aussi, beaucoup de Coréens, Japonais.
mais des Britanniques, il y en avait beaucoup, même des Américains. J'ai même vu. Enfin, je discutais avec le mec qui. Il est connu sur les réseaux. C'est celui qui fait le tour de la Casbah. Oui, Il a, il ramène beaucoup de gens en fait. bien sûr, c'est C'est ça. le Oui. mec le plus connu. Et il avait, je me souviens, il avait deux Américains de l'armée américaine. Ils étaient là comme ça, ils voulaient visiter Alger. C'est magnifique. Ouais, Hein. c'était Mais c'est deux, ça. deux Bah, comme, commandants ou un truc comme ça, je me rappelle ouais, plus. Bien. en plus, là, bientôt, toi et moi, on a l'occasion d'aller rencontrer notre ami Sofiane Lesage, Ouais. justement, qui a ouvert une agence de voyage et qui incite justement les pays du monde entier à venir visiter l'Algérie. Magnifique. Il a ramené des Japonais, il a ramené des Américains, il a ramené des Canadiens, des Autrichiens. Ils sont en train de venir petit à petit. Leur montrer justement des endroits que même nous, des fois, on ne connaît pas. Ah oui. Que ce soit dans le désert, le Hogar, comme tu parlais de Bien sûr, Djennet, bien etc. sûr. Moi, Djennet, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas te mentir. Je suis parti de Roat et j'ai vécu 2 ans là-bas à Roat. Ouais, what, magnifique. J'ai aimé de folie, tu peux pas savoir. Ah ouais, bien. Pas d'internet, Les rien. Mélis. Ouais. J'ai kiffé monter sur le cheval, sur les C'est dunes, une belle que je traînais expérience. avec la C'est une belle grand-mère. expérience. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on partait avec DJ dans les sources d'eau chaude, je dis, mais oh, Parce que je sais pas si tu te souviens, le tourisme, on le voyait à travers le film de l'inspecteur Tahar. oui, le Et, spectacle. et on voyait un C'est vrai. tourisme qu'on connaissait pas parce qu'en fait, on était en plein dans les années 90 et on se disait, mais on aimerait bien que ça redevienne comme ça. Bah là, maintenant, on y est. C'est On y vrai. est, ça y est. C'est vrai, et c'est magnifique. Hein, depuis que tu es là-bas, est-ce que tu as la sensation, tu commences à avoir du monde autour de toi qui t'appuie, Ah bah. qui te pousse? Pour Je parle des Algériens bah- propres à eux-mêmes là-bas. Bah en fait, quand je te disais, quand je te racontais comment j'ai eu le déclic déjà, après j'ai pris la décision de partir au charbon tout seul. Ouais. Je me suis dit quoi? Parce que j'avais cette idée du challenge des aides, que les gens participent, fassent 2-3 sacs quand ils sont en famille, dans les endroits, pendant l'été, saison estivale. Et je me suis dit, mais comment je vais communiquer ce message à travers les réseaux? Eh ben d'abord, si je vais mener par l'exemple. Et ça, par contre, avec mon Être expérience, crédible. voilà, être crédible. Et j'ai un certain vécu et je sais que pour dire à dire à quelqu'un de faire quelque chose et que toi tu l'as pas fait, c'est sûr que ça va pas passer. Bien sûr. Donc je me suis dit, attends, je vais leur dire de faire 2-3 sacs. Je vais faire un sac jusqu'à que j'en ai marre, entre guillemets. Et j'en ai même pas marre encore. Hein. J'ai dépassé les 400 tout seul dans tout le littoral. Mais je me suis dit, vas-y, je leur dis d'en faire 3. À ce moment-là, j'avais fait plus de 300. Je dis, attends, 2-3 sacs, je pense que c'est bon. Hein. Et en plus de Si ça, je leur dis, tu j'ai dis que dépassé les 300 un peu partout. Je suis parti dans ta ville, dans ta ville, dans ta ville, dans ta ville. Je vous demande de faire 2-3 sacs. On se met ensemble, Inch'Allah, et on fait quelques bien sacs sûr, cet bien été. sûr. De toute façon, Et, de toute façon, ça va, ça a marché un petit peu cet été 2025. Oui, Mais c'est la première édition. d'accord. Donc, je mise sur la deuxième édition 2026, là, d'avoir une bonne communication sur ça, et pour qu'il y ait un maximum de monde qui participe en vrai. De toute façon, les gens, quand ils te voient faire, tu sais, en plus, nous que nous sommes, ben oui, nous, les Algériens, dès qu'on voit quelqu'un mener des bonnes actions, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aider le frère. Exactement. Et en fin de compte, au fur et à mesure du temps, ça va être du bouche à oreille. Et le bouche à oreille qui devient ce que j'appelle la fameuse boule de neige. Exactement. Tu vois, ça va. Exactement. Et après, ça va devenir une avalanche. Exactement. Il y a juste à ratisser. En fait, Ahmed Dekolo, c'est le levain en fait. Ouais, Le c'est levain pour faire gonfler la pâte. Une fois que la pâte elle est gonflée, ça y est, on peut faire le pain. Ah, bah, Mais voilà, mais c'est ça. Mais C'est ça. c'est ça qui sera ordinaire. Et tout à l'heure, quand on regardait le reportage, justement, une petite séquence, quand tu as mis cette cagnotte en place, moi, je trouve ça malheureux quand même. ouais. C'est que tu mérites plus que ça. Voilà, parce que j'ai entendu, il y avait quoi, plus de 2000 euros. Ouais. Elle est montée à un peu moins de 4000, à 3008 Voilà. elle est montée. Les amis, donc là, j'appelle toute la diaspora algérienne du monde entier. Suivez Ahmed Lekolo sur Instagram et sur TikTok, bien sûr. Il a mis une cagnotte litchi, justement pour préserver la faune et flore de notre beau pays. Essayez de lui donner ce sourire, cette verdure et cette complémentarité, justement, nous, pour que prochainement, pourquoi pas, nos enfants, nos petits-enfants, le jour qu'ils iront en Algérie, ils se diront, ah, j'ai pu voir Ahmed Lekolo, ce qu'il a fait pour notre pays, et ben ça va continuer. Alors les amis, regardez, on est combien d'Algériens dans le monde entier? Combien? 1 milliard? 2, je pense. 2 milliards? 2 milliards. 1 euro chacun. 1 euro chacun. Il enlève le plastique pour qu'on enlève les œillères de notre belle pare-brise, comme on dit, les lunettes, n'est-ce pas? Et donnez-lui justement ce coup de malin. On va lui donner de la force pour Inch'Allah. qu'il puisse l'accompagner. Regardez, ça commence par des sacs poubelles. Et pourquoi pas, ça serait une entreprise. Et pourquoi pas, ça serait une société avec des camions, des employés. Et comme ça, on va ratisser toute l'Algérie pour qu'elle devienne belle. Et comme ça, les Inch'Allah. touristes du monde entier, ils viendront, ils partiront dans les 4 pays, dans le même pays. Et voilà, ils diront, waouh, je ne connaissais pas l'Algérie, mais maintenant je vois de mes yeux comme c'est C'est une magnifique. vitrine. Et grâce à qui?
grâce à notre frère Ahmed Le Colo. Tu sais, c'est Bien sûr marrant, qu'il- c'est marrant ce que tu viens de dire, les fameux 1 euro. Parce qu'en France, on dit 1 euro symbolique. Ouais. Bah, les fameux 1 euro. Moi, avant de faire mes actions, parce que c'est vrai, ça, j'ai des petits flashs qui me reviennent, et ben, je parlais avec tous les. Parce que je traîne avec beaucoup d'Algériens dans le 9-4, on est beaucoup d'Algériens, des Kabyles, etc., Oran, partout, Alger. Et je leur disais, les gars, j'ai envie de faire ça au bled, etc. Tu pourrais me donner 1 euro par mois? Juste comme ça, hein. Et ils rigolent. Quoi, non? Je vais pas, tu fais ça, tu veux faire ça au bled? Je vais te passer plus. C'était ça le retour que j'avais. Non, je veux juste 1 euro, mais que tu t'engages. Ça fait 12 euros à l'année. T'es prêt à me les passer? Déjà, dans mon entourage, il n'y a pas une personne qui m'a dit non. C'est bon? Ouais. Et du coup, sur la cagnotte Litchi, parce qu'elle a été annulée, ma cagnotte Litchi. Pourquoi? Elle a été annulée. Là, c'est Annulée, récent, en signalée. fait. Non, non. C'était il y a ils l'ont- quelques jours. Il y On a a fait une quelques jours vidéo en là-dessus. arrière, là, Ouais. je devais. En fait, l'histoire, laisse tomber, elle est trop longue à raconter. Mais nous, avec une personne qui m'a aidé, en fait, qui s'est engagée à m'aider pour faire la cagnotte, c'est une abonnée à moi. Elle s'est pris la tête avec Litchi, je te raconte pas. Email, elle a réussi à les avoir au téléphone, encore des emails, des justificatifs. Le dernier email qu'ils ont envoyé, vous inquiétez pas, avant le 25 mars, on vous envoie la cagnotte. Juste, on a besoin d'un dernier justificatif, on leur envoie. Et là, il y a 2-3 jours en arrière, ils leur envoient un mail pour dire Il bloque. qu'elle est bloquée, qu'elle est annulée. Mais Et c'est que quoi, dans les 2 à 5 jours, tout le monde sera remboursé. et c'est quoi le motif? On va dire la bonne nouvelle dans ça, c'est que tout le monde a été Tout le monde est remboursé remboursé, déjà. ouais. Bien sûr. Voilà, comme ça, il n'y a pas de truc bizarre. Mhm. En plus, moi, je voulais faire une surprise tu sais, aux abonnés, tout ça. Bien sûr, normal. Avant le 25, bah, je pars le 26. Le 28, je fais une vidéo. On change la cagnotte, on se fait pas avoir. On change la cagnotte avec tu sais, Le l'argent taux, du sang- le taux, ça Regardez va. là, chez moi, là, j'aurais posé sur la table. Regardez, les amis. C'est ça, là. La Le nerf de la guerre, entre guillemets, j'aurais passé un petit message Bien sûr. pour dire merci beaucoup. Et vous allez voir, jusqu'à 1 dinar, là, tout ce qu'on va investir avec, etc. Tout. Totale transparence, tu vois. Parce que moi, le plus important, c'est mon image, hein. J'ai une fille, elle a 15 ans, je veux pas qu'on dise à ma Le fille, mec, c'est un voleur. Bien sûr. Ah ouais, parce que là, Vraiment. c'est rapide maintenant dans les réseaux. Et je t'en ai parlé tout à l'heure dehors, Mais bien justement, sûr. ce qui m'est arrivé. C'est- C'est c'est- que c'est malheureux qu'on essaye de faire des bonnes actions, justement, Ouais. qu'on essaye d'être droit, honnête avec les gens. Ils nous mettent toujours une étiquette pour nous Exactement. déstabiliser. Ouais. Mais comme je vais te dire, et nous on peut le dire, et c'est notre émission, Alhamdulillah. Exactement, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Alhamdulillah, grâce à Dieu. Bien sûr, bien sûr. Parce que nous, on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Bien sûr. Et où on veut aller, on se met des Bien objectifs. Après, je me suis dit, je me suis remarqué, il y a toujours du khel dans le mal, hein. Je me suis dit, si Dieu me l'a enlevé la cagnotte, la celle-là, c'est pas pour rien. Après, je reçois plein de commentaires. Litchi prennent 30%, Litchi, ça appartient à ci, Litchi, nanani. En plus, il bloque plein de cagnottes pour ceux de la Palestine, pour ci, pour ça. J'ai dit, ah, vas-y, ok, en fait, Albi, il a enlevé la C'est un cagnotte, bon il pour a un bien. remboursé tout le monde. En plus, il n'y a pas très longtemps, si tu as suivi, coach DJ Snake, il m'a répondu à une vidéo que Ah, ça, je l'ai j'avais pas vu, faite. par contre. Ah oui, il m'a Bravo. répondu. DJ Snake, t'imagines? C'est bon, Ça veut dire, et t'imagines, moi, les émotions, c'est quoi? Très 2 semaines en patriote, arrière. DJ Snake. C'est un délire, hein. Deux semaines. Et apparemment, il est de Schleff. Ah, Lui, très ça, bien, je dis tu vois, rien. Et apparemment, je savais il pas. répond pas à mes messages pour pas venir ici. Inch'Allah, il va venir, Inch'Allah, bien sûr. C'est qu'une question de temps. Bien sûr. Eh ben, moi, je fais une vidéo parce que il avait liké une de mes vidéos, une story. Il m'avait envoyé un message, moi, cet été. Il m'a envoyé 100 comme sur TikTok. J'ai répondu. J'ai pas les réflexes Oui, bien sûr. on a d'Internet. répondu Faut à que tout. tu t'y Voilà. mettes là. Ah bah ouais, mais j'ai progressé, hein. Ouais. Mais je lui réponds longtemps après. Bon, et j'ai regardé cet été, il a bougé partout. Ouais. Il a bougé partout, le mec. Il a pas le temps, lui. J'ai dit, vas-y, tranquille. De toute façon, coaching Mektoub, moi, c'est pas que je cours après les gens ou pas. Bien sûr, Je bien me sûr. dis, c'est toujours bien d'avoir de la force, Ouais. des gens qui sont reconnus au niveau surtout lui, International, ben oui, il est connu Parce mondialement. que là, lui, c'est hein. même pour la planète, etc. Je dis, ça va me donner de la visibilité. Ah, ça, c'est le top, quoi. Et des mois après, hein, moi, c'était cet été, hein, des mois après, hein, peut-être 5-6 mois après, je me tape une crise, je fais une vidéo, un petit montage pour dire identifier DJ Snake. Tu sais, on va avoir un retour là. Bien sûr. Comment ça cet été on va avoir un retour. Les gens, ils ont joué le jeu, ils l'ont truqué. Et il m'a répondu sur Instagram, il m'a dit, Samalcom, bah, bravo pour ce que tu fais, Ahmed. Et il m'a dit, j'aimerais participer. Parce que dans la vidéo, je dis, ouais, ça serait bien si on fait une action ensemble au bled. Et il veut jouer le jeu, hein, tu vois. Il m'a dit, C'est beau. voilà, bon, C'est magnifique. il était malade là, c'est ce que j'ai Ah, entendu. oui, chef. Ouais, il a fait, d'accord. C'est des abonnés à moi parce que moi je suis pas trop à la page. Et ils m'ont dit il était malade. D'accord. Et là j'ai vu il y a pas longtemps, il a sorti un son. Donc je pense qu'il va mieux. Mhm. Et- Bien Après, sûr. pour De nous, toute façon, Inch'Allah. de toute façon, on est là pour se soutenir. Quoi qu'il arrive, Exactement. tu sais. Et une question. Tu as eu de l'appui
du gouvernement algérien, comme Alors, ministre de la Culture, etc. Alors, j'ai eu de l'appui, parce que tout à l'heure, quand tu disais, est-ce que j'ai des gens qui me suivent Bien maintenant, sûr. tout ça, j'ai eu aussi des personnalités comme Auréa Les Yeux Verts, qui est venue Auréa Les Yeux avec son Verts. Elle aussi, elle mari. répond pas. Elle aussi, je vais la tirer Anna par les Guézard, cheveux. que je l'ai Voilà. vu. Après, voilà. Après, c'est aussi des journalistes Oui, comme Anna Anna Guézard, Guézard, oui. des journalistes, et aussi des députés, dont le député de Bijaya, Mohamed Mohamed Eni. Hani, voilà. Mhm. Machallah. Qui m'a présenté une personne, président d'une association à Bijaya, Karim, que je salue, J'ai vu sur l'association tes AD. réseaux. Lui, franchement, c'est quelqu'un qui a une très grosse expérience sur Bijaya. Et il a dépassé les 30 ans sur le terrain. Il les a dépassés les 30 ans. Il a 35 ans d'expérience, si c'est pas plus. Et comme moi, c'est un amoureux de la nature, de la faune et de la flore, etc. Mais il est que sur Bijaya. Et si ce mec-là, il serait pas là, crois-moi, hein, Bijaya ne serait pas comme ça. Il y aurait eu beaucoup de choses qui seraient passées et qui auraient changé l'environnement de Bijaya Bien à tout sûr, jamais. de toute Non, façon. parce que BJ, moi, je l'avais vu en 2011, c'était une ville hack. Et après, petit à petit, ça s'est dégradé. Et d'après ce que j'ai entendu, Mohamed Eni, on va pas confondre avec l'humoriste, il a vraiment changé la ville. Ouais. Non, C'est ce il que est j'ai très. entendu. J'ai beaucoup échangé avec lui. C'est devenu un ami, un frère. Mm. Et si Dieu veut, Inch'Allah, si Dieu veut, le Mektoub, tout ça, il peut m'avoir un rendez-vous avec la ministre de l'Environnement. Inch'Allah. Ça serait très intéressant déjà, Mm. parce que c'est de ce rendez-vous, Qui va être j'ai envie de fatidique, on va dire. exactement, que je vais, entre guillemets, collaborer avec le gouvernement. Moi, c'est un honneur, moi. Bien sûr. Ah, c'est, Après, j'ai envie de te dire quelque chose, Ahmed, c'est que Dieu, il veut. C'est l'être humain qui ne veut pas. Mais il faut qu'il exactement, s'implique. exactement. Il faut qu'il exactement. s'implique. Toi, en tant que moi, en tant que coach, Mm. en tant que de tous les gens de toute la planète. Mais bien sûr, quand nous allons dans un pays, on aimerait bien y aller. Mais bien sûr, quand c'est beau, c'est propre, c'est agréable. Déjà, c'est beau pour les yeux. Et en plus de ça, la communication, elle va se faire toute seule. Tu étais dans quel pays? J'étais en Algérie, dans tel endroit. C'était exceptionnel, c'était propre, agréable, magnifique, bien accueilli, etc. C'est pas, tu vas, tu dis, oh là là, ça c'est comme ça. En fait, quand dans les vidéos, ils nous ont menti. Et c'est là qu'après l'impact, il va pas de pareil le retour. C'est pas la même chose. Et après, tu sais comment ça se passe avec les gens. Leur plus grand problème, c'est ça, c'est la bouche et la Ouais, langue. ouais, Voilà. ouais. Il suffit d'un seul commentaire, ça se propage. Et dis-toi Et bien voilà, que- et après, les gens, ils s'éloignent. Et ça, nous, on ne veut pas de ça. Ouais. Et on sait que nous avons les capacités, justement, de faire ces bonnes actions. Et je sais qu'on va les faire. On va les faire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, on est dans le monde des réseaux maintenant. Moi, dans mes débuts, il faut savoir, dans mes débuts, il y avait des personnes qui étaient contre moi, hein, des Algériens qui étaient contre moi, qui après m'ont soutenu. De là-bas. Non, D'ici, des de la diaspora. Franco-Algériens, parce Ouais. que Et j'étais c'est- que sur TikTok France au début, D'accord. avant d'aller faire mes actions. Ils disaient, mais c'est qui Ahmed Lekolo il dit que l'Algérie c'est sale, etc. Moi, je veux bien accepter la critique, il n'y a pas de problème. Mais Mais constructif. voilà, exactement. Parce que, comme dit Coluche, paix à son âme, c'est ceux qui font rien qui critiquent. Ça, on le sait, Exactement. ça. Donc après, à partir de ce moment-là, j'accepte la critique, il n'y a pas de problème. Même si tu veux me manquer de respect, parce que moi, je ne m'embrouille pas avec le téléphone. Tu veux manquer de respect tu sais, dans les lives. C'est des amis à moi qui m'ont dit, ouais, il parle mal sur toi, etc. Pour dire que le mec, tout ça rigole pas, Dieu, personne ne peut aller en On peut aller à encontre de ses l'encontre plans. de ça. Et C'est c'est mort. exactement Bah, ça. ces mêmes personnes, après, ils m'ont soutenu derrière. Bien sûr. T'imagines, mais pourquoi? Parce que j'ai fait des actions L'action. entre-temps. C'est l'action qui paye, quoi. C'est ce que tu as dit dès le début. Exactement. C'est-à-dire, pour faire de la bonne action, avant de dire quoi que ce soit, il faut qu'on soit crédible. Exactement. La Exactement. crédibilité va jouer en ta faveur. Exactement. Parce que tu as déjà la main à l'étrier. Mais par contre, je sais que nous, les Algériens, c'est vrai, il y a une expression qui dit le linge sale se lave en famille, il n'y a pas de problème sur ça. Mais vu que le problème il est à l'échelle nationale, je me suis dit quoi? Je vais mettre en lumière ce problème pour un peu piquer notre ego à nous, là, Bien sûr. tous les Algériens du monde entier, et pour dire allez, c'est parti, on se retrousse les manches et on enlève tout le bordel qu'il y a. Ok. Et comme je sais que les Algériens ils sont capables du pire comme du meilleur, ça, parce que nous, les Algériens, on est un peuple à part, hein, faut le dire. Hein. C'est, quand on dit la fierté, tout ça, c'est pas des mots, hein, Bien sûr. c'est un truc qui est réel, quoi. Hein. On le voit hein, quand tu vas au bled. Quand je parle de ça, je parle plus des Algériens locaux ou sinon des Franco-Algériens, parce qu'on est en France, qui sont vraiment connectés au bled, qui savent vraiment c'est quoi les Algériens, etc. Eux, ils ressentent ce que je dis sur ça, sur la fierté, etc. Et je sais qu'on est capable du pire comme du meilleur. La preuve, regarde, je sais pas s'il y a un pays qui l'a fait, je crois que c'est un record, ça, en 24 heures, planter 1 million C'est magnifique. 300 000 arbres. Extraordinaire. Même ma Et famille, là, mes cousins et tout, en quelques jours, ils t'ont fait 5 millions. Ouais, En c'est beau. quelques jours, 5 millions, mais en C'est ça, 24 heures, l'exemple. 1 million 300. Quand j'ai vu ça,
Je me suis dit, bah, je me suis pas trompé. On est capable du pire Pire comme comme du du meilleur. meilleur. Bien sûr, mais c'est Ça ça, veut dire Ahmed, quand même, qui est c'est un magnifique. truc, Mais qui c'est est ça fort quand même. l'exemplarité, tu vois. Exactement. C'est ça, être exemplaire et montrer au monde entier que nous pouvons nous rassembler, peu importe notre culture, notre religion. On est là pour avancer ensemble, Exactement. pour le bien-être, pour nous-mêmes déjà, la paix de l'âme et surtout aux yeux du monde entier. Exactement. Regardez ce que nous sommes capables de faire. Est-ce que vous voulez nous accompagner ou pas? Et c'est là qu'on va se rassembler et c'est là qu'on va progresser et évoluer. Et Que tu ce sais, soit, peu importe, hein, que ce soit l'Algérie, peu importe les pays. Quand tu regardes le Japon comme c'est oui. waouh, exceptionnel. J'ai été, je ne peux rien dire. Bah, moi aussi, j'ai été. moi, Je peux rien dire non plus. j'ai vu des vidéos, c'est Mais bien vrai sûr, qu'ils mais bien ils sont sûr. très très chauds les Japonais. Et tu vois, et c'est ça, en tout cas, mon frère. Et tout à l'heure, quand tu parlais du tourisme, j'aimerais le souligner ça, parce que c'est vrai que ça commence à être touristique. Il y a Oui. beaucoup de personnes qui voyagent en Algérie Énormément. d'autres pays. Toujours, les témoignages reviennent que le pays, il est magnifique. Les endroits qu'ils ont visités, ça a coupé le souffle. Et ça veut dire, malgré que c'est pollué, tellement que l'environnement, il est puissant, ils vont même pas parler de ça, les touristes. Ils vont peut-être en parler en off, mais ils vont même pas en parler, tu sais, dans leurs vidéos. Enfin, c'est rare, hein. C'est très rare. C'est ouais. très rare que j'ai vu des étrangers C'est vrai. dire que c'est pollué, c'est sale. C'est ça. Parce que eux, ils sont dans cette vision de se dire, je voyage, je fais mes vacances et je visite. Et il y a de quoi visiter en Algérie, C'est il faut vrai. dire la Et moi, je vérité. vais te faire une confidence, mon frère. Il est au courant, coach. 37 ans que j'ai pas été en Algérie. Eh ouais. 37 ans. Parce que Ok. j'ai été militaire de carrière ici en France pendant plus de 20 ans. Et je pouvais pas aller là-bas. Ok. Tu vois, donc il m'interdisait d'y aller. Donc quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris un petit peu de temps, j'en ai parlé aux frères. Quand je suis parti là-bas, la même odeur quand je l'ai quitté, quand je suis C'est revenu. petit. Quand je te dis, je suis arrivé à Ouari Boumedjel, l'aéroport, j'ai crié Tahia al-Jazair. Ah ouais. J'avais des larmes aux yeux. Juste quand t'es venu, l'air là que tu sens là. Mais tu sais l'air quoi, chaud, ouais. Ouais. j'ai pleuré. Ouais, ouais. Mais quand je te dis j'ai pleuré, mais J'imagine, ça a j'imagine. été un apaisement exceptionnel. J'étais content. J'ai fait un 360, j'ai dit je pars plus d'ici. J'étais bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En plus, t'as vu, regarde, moi je suis médiatisé. Les gens ils m'ont reconnu, ils sont tous venus me voir à l'aéroport et tout. Mais bon, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je reste simple et humble. Eh, écoute-moi bien, j'ai serré des gens dans mes bras, je ne connaissais pas. J'ai regardé, j'ai dit, toi, Wallah, l'adem, l'hamdoum, je t'aime. Mouté Alek. Wallah, c'est inexplicable. Ouais, Celui qui aime son pays, celui qui aime l'Algérie, bien sûr. c'est inexplicable le ressenti que nous avons. Cet amour-là pour ces pays, C'est vrai, il n'y a pas de mots. Il il n'y a pas de mots. Même la lune à côté, pour moi, c'est une bille. Ouais, C'est vrai, rien, c'est vrai en plus. Un message, mon frère, avant qu'on clôture Bah, cette émission. moi, je veux, avant de faire le dernier message chacun, j'aimerais savoir en fait, Ahmed, est-ce que comme tu habites à Ouadéryou, tu vois, à Mazuna, il y a des incinérateurs, il y a des machines, enfin, des entrepôts où ça traite les déchets. Est-ce que tu as pensé à investir justement dans ça en fait, dans tout ce qui Bien est sûr, j'y ai pensé. recyclage, tout ça? C'est une bonne question ce que tu me dis, Ouais. coach. J'ai Parce qu'il y en a pensé- beaucoup qui font ça en ce moment en Algérie. Tu sais, pour te résumer aussi, quand je vous parlais de comment je me suis lancé, Bien sûr. j'ai demandé qu'une chose à Dieu, c'est qu'il me facilite sur mon chemin, qu'il m'envoie les bonnes personnes. J'ai rencontré un petit jeune de 25 ans, machallah, Très actif. c'est très actif et tout, qui contrôle un peu tout ce qui est informatique et tout. Il a fait une étude de marché et à ce moment-là, j'étais à fond dans le terrain. Donc, je lui ai dit, je suis bénévole dans mes actions, il n'y a pas de lien financier. Mais il m'a dit, j'aimerais te rencontrer pour te faire montrer mon projet, parce que c'était dans ce domaine-là. Dans cette optique. Et je l'ai rencontré lors du salon de l'Afrique, là, qu'il y a eu il n'y a pas très Il y a eu longtemps. il n'y a pas très Voilà. longtemps, ouais. Je le rencontre là-bas, j'ai passé la nuit dans le Airbnb qu'il avait loué, on a bien échangé ensemble, il m'ouvre son PC et il me fait montrer son étude de marché qu'il a faite. Ouais. Très très bonne idée, machallah, pour dire que tu Mais vois, ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait le faire. bah, c'est simple, en quelques mots, c'est comme si c'est des mini-usines. Exactement. Des mini-usines que tu peux même franchiser, entre guillemets, et que tu peux les mettre un peu partout en Algérie, Bien et sûr. peut-être aussi en Afrique, Inch'Allah. Ça veut dire que ça part de l'Algérie, on réussit à atteindre des objectifs, après tu peux l'envoyer dans toute l'Afrique. Et le pire, c'est que quand tu regardes l'étude de marché qu'il a faite, parce que moi, celle que j'ai faite, ça parlait en termes d'investissement, je te mens pas, coach, c'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent pour faire. Le guerre de la nerf, hein, malheureusement. Exactement, pour faire une usine de traitement de déchets qui est, comme on dit, qui est efficace,
c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on est capable de le faire, hein. C'est comme Mais- regarde, on a mais vu non, mais tout à l'heure. Hein. qu'est-ce qu'il m'a fait le petit jeune? Wallah, qu'il a fait les machines, tous les devis, hein, tout. Les machines, c'est en Chine, etc. Ça revenait à peu près à 200 000 euros. Ouais. C'est La faisable. mini-usine. On est 2 C'est milliards. Mm, mm. Eh, t'imagines Et là, ça m'a fait. Parce que moi, j'ai l'âme d'entreprendre, Bien etc. sûr. C'est juste qu'après, j'ai dit, j'arrête de courir après l'argent, je vais courir après les hasanats en faisant mes actions. Bien sûr. Et C'est après, tout. voilà. Et après, Mais j'ai après, toujours ça ce viendra. petit truc de côté, et ben ça m'a parlé. Ça veut dire, je suis en train d'étudier toujours ce petit Bien sûr, truc-là, bien là, sûr. des mini-usines de traitement de déchets Mhm. qu'on peut dupliquer, etc. Et si c'est possible, peut-être que dans un an, il y a que Dieu qui Voilà. sait le Mektoub là, mais peut-être qu'on va en On lancer fera une. l'inauguration. Voilà, avec- l'inauguration. Mais bien sûr, bien sûr. Ah si, Mais ça c'est Ahmed, j'ai envie un de de te mes dire- projets qui Bien me sûr. tient à cœur, parce que c'est un truc qu'on peut faire, c'est faisable. Mais Ahmed, j'ai envie de te dire hein, personnellement que je pense que ça va se faire plus rapidement. Tu verras ce que je te dis, parce que vu comment la machine elle est lancée, vu comment tu t'investis énormément, et tu verras que les gens, ils vont arriver de plus en plus. Tu sais, regarde, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Et t'ont fermé ton compte litchi. Exactement. Là, le message, il va te passer. Alors, sachez les amis, dans 44 pays quand même, ce n'est pas rien. Et en plus de ça, c'est direct, Canal plus Algérie. On embrasse tous les Algériens. Regardez, Ahmed Lekolo, il arrive bientôt, il arrive jeudi. Donc, il vous attendra là-bas. Accompagnez-le. 1 euro. Je parle de la diaspora algérienne du monde entier. Mais c'est Un plus euro. 1 euro, hein, t'imagines si. 1 euro symbolique. Vous imaginez 12 euros par c'est un an. délire. Imaginez l'impact que Ahmed va faire en Algérie. Ouais. Quelque chose d'exceptionnel. Pratiquement, quand on va atterrir sur un tapis rouge sur l'autoroute. C'est un truc de folie. Vraiment. En tout cas, les amis, avant de quitter cette émission-là, moi, je suis quelqu'un qui remercie toujours les gens. En tout cas, je te remercie, mon frère. Ah, c'est Merci moi qui te d'être venu. remercie, c'est moi qui te remercie. Mais moi, tu partiras jamais les mains vides avec moi comme ça. Quand tu partiras en Algérie, mon frère, tu vois, tu mettras ce beau maillot. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. On dit, tu gâtes toujours les gens, Ah, c'est magnifique. magnifique. C'est un truc de ouf parce que je voulais me le prendre ce match. Ah, bah voilà. Imagine quand même. Tu sais, les gens, quand ils parlent de Mektoub, la subsistance, Bien sûr, tout bien ça, sûr. moi, c'est un détail que je calcule, ça. Eh ben, moi, Ouais, regarde. t'imagines, voilà. Il est beau, hein, Voilà. celui-là. sûr. En Merci tout cas, beaucoup, mon non, en frère. tout cas, merci Merci à toi. beaucoup, Merci. Je suis très honoré de t'accueillir aujourd'hui. Même comme coach, pareil, on est Et il fera ça avec ce maillot. Ben voilà, tout Il fera ses simplement. actions avec ce maillot. Je je penserai à remercie, toi. merci mon frère, tu plaisantes en quoi? Je remercie aussi la régie, je remercie mon ami Faisal qui fait un travail exceptionnel. Je sais qu'il a beaucoup de travail en ce moment, parce que croyez-moi, sans lui, on ne sera pas diffusé dans ces 44 pays à travers le continent africain, bien sûr, Inch'Allah. et aussi le Maghreb. En tout cas, je l'embrasse très très fort. Il sait très bien de quoi je pense de lui. Et aussi un petit remerciement à mon frère Rami qui n'a pas pu être là. Il a eu un petit On l'embrasse. souci. Mon frérot, tu sais que je pense à toi, on est ensemble, ça bouge pas. Un petit dernier message de paix et d'amour. Bah, le message que je vais passer, c'est un slogan. Et c'est qui? C'est Nicolas Hulot qui l'a dit à l'époque. Et Karim de Bidjaya, le président de l'association, il l'a vu en personne. Il lui a dit, ouais, dans un salon de l'environnement, il lui a dit, je peux reprendre ton slogan? C'est sans nature, pas de futur. Voilà. Tout Sans simplement. nature, pas de futur. Et moi, pour finir, juste pour dire, Hamza, merci de me faire confiance, je t'embrasse. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, n'oubliez pas, réseaux sociaux, Ahmed, tu peux le dire? C'est Ahmed Lekolo, A-H-M-E-D Lekolo. Ahmed Lekolo, TikTok, DJ Instagram. Snake, je t'attends la prochaine ici. Bah allez, je vous embrasse, bonne soirée. Jazair.